nous avons eu l'Assemblée générale qui a été convoquée par Monseigneur. Et la cible de cette assemblée, c'était les curés doyens du diocèse de Porto Novo. C'est une phase de première sensibilisation des agents pastoraux qui seront en quelque sorte des relais au niveau de chaque paroisse ou institution du diocèse. Cette phase, la phase d'aujourd'hui, permet aux uns et aux autres de s'imprégner d'abord des documents sur lesquels nous fondons pour travailler comme le Saint-Père l'a demandé. Et l'exemple de ce document, c'est, n'est-ce pas, la plaquette que la Commission a sortie, qui nous instruit un peu sur la démarche ou la méthodologie que nous pouvons imiter et pour pouvoir travailler et sur nos paroisses en termes de consultation, de temps de prière, de rencontre, de discernement, de dialogue. À vrai dire, il est question de nous mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit pour essayer de découvrir ensemble ce que l'Esprit veut pour son Église, pour les communautés aujourd'hui, pour le renouvellement de nos communautés, pour le renouvellement de l'Église. Donc cette phase, la phase d'aujourd'hui, permet aux curés de paroisse, aux responsables des institutions, d'organiser des rencontres qui s'inscrivent dans cette marche, des rencontres de prière, des rencontres d'écoute mutuelle, des rencontres de dialogue, de discernement. Et pour aider ces rencontres, la Commission, en s'appuyant sur 10 thématiques prévues par les documents, pour ne pas dire le Vatican, oui, a essayé d'élaborer des questionnaires. Et ces questionnaires seront au cœur des rencontres. Et ce sont des propositions de questions qui prennent en compte le vécu, la situation de notre Église dans le diocèse de Porto Novo. Des questionnaires qui sont orientés vis-à-vis de certaines cibles, que ce soit les paroisses, les mouvements, nos structures diocésaines, entre autres écoles et universités, mais aussi nous avons essayé de penser à nos frères et sœurs, les malades, les prisonniers, ceux qui sont un peu en retrait et qui ne vivent pas avec nous, ne sont pas dans la marche, on pourrait dire, concrète avec nous. Cela, c'est pour permettre à ce que personne ne soit mis, n'est-ce pas, de côté. Prendre en compte tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du Père évêque et pour toutes les personnes qui ont pris part à cette rencontre. C'était une rencontre importante pour la marche du synodal parce que depuis que la commission a été installée, nous avons entrepris beaucoup d'activités, mais il était de bon ton que les agents pastoraux par lesquels le travail sera fait soient au courant, soient informés de ce qui se passe. C'est ce qui a été fait aujourd'hui avec l'envoi en mission de tous ces agents pastoraux qui nous permettront de toucher réellement la base du peuple de Dieu pour la marche synodale. Mes impressions en cette matinée sont particulièrement deux. L'Église qui est représentée en entièreté par le Père évêque, ses collaborateurs, les prêtres, les religieuses et religieuses et les laïcs qui ont accueilli le lancement de la synodalité dans notre diocèse et la convivialité qu'il y a eu au sein du groupe. Nous étions tous dans la joie de savoir que nous pouvons marcher ensemble en église et cette marche continue jusqu'à l'éternité. Novile isere nu magun eti robonton mi wule plito wando to afonwere nando do miran me plile ye wato nyin komiton me bo yena wa mi debona re o cambio de le bo mina yigbe na ho ne le mina pli mina hode mina doto minele mi ma de medepo donc nous he yeto zizo mi do mini sian do kuro mi to ni do hodo magun etongo nous eto jijo nous e duro do ni jobo na dagbe na mepo bo melo na photo ise to me e na photo magun me ou e sian for mi de to afon we bo to kleu me bo mi fe gbibo we na ni so ga no do kuro mi to le di to hodi do mi to le me